Bonjour, bonsoir à vous tous qui suivez l'actualité sur le Congo. Nous vous disons merci. Nous sommes très heureux de vous savoir encore dans cette nouvelle journée que Dieu nous a tous donnée. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Nous rendons constamment grâce à Dieu pour la vie. Parce qu'en ce moment, il y a ceux qui sont en difficulté. Le Covid est en train de ravager le monde. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous souhaitons bon rétablissement à tous ceux qui nous sont proches. Je dis que le Seigneur exauce nos prières, qu'il puisse se rétablir vite et qu'il témoigne la grandeur de Dieu. Chers compatriotes, nous sommes en prière de 40 jours jusqu'au 31 décembre. Toi aussi, chez toi, prie pour ta vie, prie pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Ne sois pas distrait. Prie pour ton pays, prie pour notre président, prie pour le Congo. Une nation qui a des promesses de Dieu, une nation qui va rayonner, qui va étonner le monde. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Ne sois pas distrait. Nous avons une identité à conserver. Transmettons ces valeurs à nos enfants. Disons à nos enfants que nous sommes les enfants de Dieu. Disons-le que nous sommes connus de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Ce n'est pas au hasard que le Congo est Congo. Tout le monde ne peut pas avoir ce que le Congo a. Nous avons un grand pays, un grand peuple, avec des richesses innombrables. Nous sommes appelés à la grandeur. Nous avons une vocation de dominer, de diriger, d'être leader. Nous ne pouvons pas être traînés par des petits pays qui sont autour de nous. Cette affaire, cette légende est tombée. Vous avez vu, Mabunda est parti. Tambou Mwamba, sans l'avoir touché, lui-même veut partir. Kabila commence à faire partir ses biens en catimini de Kinshasa vers l'est du pays. Ça veut dire que le régime est tombé. Vous voulez quoi? Qu'on vous explique comment? C'est ce système qui a dominé le Congo dans une prédation sans précédent, sans honte ni vergogne. Tous ces criminels réunis pour détruire la nation congolaise. Dieu a confondu leurs plans. Dieu a confondu la stratégie qu'ils avaient mise en place de balkaniser le pays, de créer un chaos généralisé. Tout cela a été démantelé. Nous avons dit ici que prions. Nous avons fait 3 jours de prière. Le Seigneur a fait de grandes choses. Vous avez vu, chaque fois que nous sommes en prière, il y a un événement qui se passe. Regardez, Dieu nous a parlé de la présidence. Le coup qui devait être fait à la présidence. 7 mercenaires déjà dans l'enceinte de la cité de l'OIA. Un simple militaire, garde du corps du président, garde républicain, a le réflexe qui lui a dit ça. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui pour dire « Stop cette voiture-là ». Toutes les voitures passaient. Mais à cette voiture-là, il dit « Stop cette voiture ». Il demande au chauffeur de descendre, qu'il puisse fouiller. On trouve qu'il y avait des criminels dedans. Et tous ces gens-là ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont dit ce qui s'est préparé. Kabila ne se précipitait pas de quitter Kinshasa au hasard. Il savait que si le coup échoue, on va remonter jusqu'à moi. C'est toujours comme ça. Le coup d'État, il y a tous les scénarios. Si nous faisons ça, ça ne marche pas, il faut faire ça. Si on ne fait pas ça, il faut faire ça. Si ces gens-là échouent, il faut les tuer tous pour qu'ils ne parlent pas. Malheureusement pour Kabila, Félix Tshisekedi a tous les secrets. Félix Tshisekedi connaît tout ce que tu étais en train de préparer. Tu es déjà cuit. Tu n'échapperas pas. Mabunda est tombé, nous avons tous vu. J'ai insisté sur le fait que ces derniers temps,
on arrête beaucoup de fous dans la capitale. Beaucoup de fous. Ça vient d'où ce mouvement? C'était le plan de ces individus mal intentionnés qui voulaient mettre notre pays KO. Eux-mêmes ont été surpris. Tout ce qu'ils étaient en train de faire déplacer a été saisi. Donc, à ce jour, chers compatriotes, Kabila est contre mur. Kabila est contre mur. Il n'échappera pas. Il n'échappera pas. Tout ce qu'ils ont préparé, regardez. À Kinshasa, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Je suis en train de mettre. Donc, vous voyez, ça c'est ce que Kabila avait laissé dans le pays. Regardez ça. Il y a des pistolets, la terminus. Osomona, Yewana. Bakangi y a des pistolets. À se déguiser Moutani Boma. Nanjoka Nasa Liboma Tel. À se déguiser Liboma, Nanjoka Liboma Tel. Osomona, Yewana. À se déguiser Moutaliboma, ah, t'as comme la maison communale. À se déguiser Liboma, mais hors casa normal. Ma cagnotte a deux pistolets. Ah, à Liboma tel. Vous voyez, ça c'est ce que Kabila pensait faire aux Congolais. Créer le chaos dans le pays et s'enfuir. Regardez un autre. Baba criminal Mama boma dia. Ba milice à Kabila.
Baba nani? Baba nani? Barabeli, oyo kwanza barabeli ya Kabila. Vous voyez ça? Il y a autant de vidéos comme ça à Kinshasa actuellement. Ce monsieur-là doit être arrêté à l'immédiat. Monsieur le Président, arrêtez-nous Kabila immédiatement. Arrêtez-nous cet homme-là immédiatement. Ça, c'est la preuve que ce monsieur voulait, juste pour sa propre vie, sacrifier tout un pays. C'est impossible, c'est intolérable. C'est intolérable. Les indices, les preuves sont là. Kabila doit être arrêté à l'immédiat. On fait miséricorde à qui mérite miséricorde. Ce monsieur ne mérite pas miséricorde. Il a tué beaucoup de Congolais et il préparait les chaos dans la capitale. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes aimés de Dieu. Dieu vous connaît, voilà pourquoi vous êtes en vie jusqu'aujourd'hui. Combien sont morts dans votre entourage? Regardez ce que je vois cette nuit. C'est la fin de Kabila. Je dormais, Dieu me montre que je suis au Congo. Dans une de nos parcelles familiales, la parcelle de référence, nous sommes à Moueka. Dans notre parcelle là, il y a une maison qui était déjà vieille, disons. C'est-à-dire que quelqu'un détruise ça ou que ça tombe de soi-même, c'est pareil. C'est une maison construite avant l'indépendance. Mais quand même, ça nous appartenait. Je vois Rouberwa avec des Rwandais en train de venir de l'autre côté. Je vois Kabila venir avec un véhicule, donc un truck qui a, je ne sais pas, 18 roues. Il vient à vive allure. On essaie de le stopper. Attention, tu vas renverser la maison. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Allez, il va tout droit dans la maison. C'est une grande maison. C'est une parcelle qui est familiale. Il tape dans la maison. Il détruit la maison. Il n'y avait personne dans la maison. Nous tous, moi et toute la famille, avec tout le monde, disons, pas seulement nous, hein, il y avait beaucoup de gens, des quartiers, tout ça. Nous étions sur la route en train de regarder la scène. On a essayé de stopper. La personne qui était dedans, dans le songe, c'est comme Kabila. Il n'a pas voulu s'arrêter. On l'a stoppé. Nous les peuples, disons. Nous, les membres de famille et d'autres personnes. Dit, attention, ne va pas là-bas. Tu vas cogner la maison. Les Rouberwa étaient là en train de... Ils étaient contents. Ils savaient qu'il allait cogner cette maison-là, détruire la maison. Il est allé. Il a cogné la maison. Et la maison s'est écroulée. C'est que Rouberwa et ses amis rwandais ne savaient pas. C'est que la personne qui était dans le véhicule, qui conduisait le véhicule, c'est-à-dire Kabila, ne connaissait pas. C'est que eux tous, les deux groupes-là, et Kabila et le groupe de Rouberwa qui étaient là, ceux qui ne savaient pas, nous on savait. Nous on savait que derrière la maison, il y a un grand ravin. Quand on lui disait de stopper, de ne pas cogner la maison, de ne pas détruire la maison, on savait que s'il détruit la maison, il ne va pas freiner. Il ira tout droit dans les ravins. Et c'est ce qui s'était passé.
Ce chauffeur a cogné la maison. Il est allé tout droit dans les ravins. Et il a disparu. Quand il a disparu, les Rouberos se sont rendus compte qu'ils ont commis une bêtise. Ils ont perdu cette personne. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Quand ce trac atteint les fonds du ravin, je vois Lokwakanza commence à pleurer. Il chante, vous voyez, il a toujours des chansons mélancoliques là. Il passe devant nous tous là. Il va vers les ravins pour voir celui qui est mort là-dedans. Il commence à chanter ces chansons mélancoliques comme s'il pleurait. Ça m'a étonné, je dis, mais pourquoi Lokwakanza ici, à Mweka? Donc, l'esprit commence à me dire, Mwekala a été pris comme exemple du Congo. Mweka, c'est le Congo. Et la Kabylie, ils étaient sûrs qu'ils allaient détruire le Congo. La maison là, la maison Congo, donc notre maison là, la parcelle là, représentait le Congo avec la maison. Ils voulaient détruire. Mais en voulant détruire, ils étaient sûrs que ça allait marcher. Ça n'a pas marché. Lui-même qui voulait détruire a fait le suicide. Lokwakanza qui est entré là-bas et les Rouberois qui regrettaient, qui ont disparu même à cet endroit-là. Je n'ai pas compris, je n'ai pas beaucoup d'interprétations. Ceux qui ont toujours un esprit d'interprétation, de discernement, qu'ils puissent me contacter pour me donner la suite de ce songe. Dieu a montré la fin de Kabila. Tragique, une fin tragique. J'ai vu ça. J'ai vu, nous avons stoppé. Nous avons dit, attention, ne fais pas, ne va pas là-bas. Il est allé, il a cogné la maison. La maison, de toutes les manières, la maison allait tomber. Même sans cogner ça. C'était une maison déjà abandonnée. Personne n'habitait dedans. C'était déjà vieille. En cognant, il ne savait pas que derrière là, il y avait un ravin. Il est allé tout droit dans les ravins et il a disparu. Quand j'ai sursauté, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté se fasse sur le Congo. Que ta volonté soit faite sur le Congo. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, qu'il accomplisse sa volonté sur le Congo. Nous avons tant souffert. Si pour le sang d'Abel, tu as réclamé vengeance, ce sang a réclamé vengeance, à combien plus forte raison le sang de millions de Congolais. Les gens disent que ce n'est pas 12 millions, mais autant de personnes là que vous reconnaissez, même si c'est seulement 500 000 personnes, même si c'est 1 million de personnes qui sont mortes à cause de Kabila, le sang de ces personnes demande vengeance devant l'Éternel. La fin de Kabila est là. J'ai vu ces songes, ça m'a terrifié. La partie qui m'a échappé, c'est comment Lokwakanza arrive là-bas, commence à chanter en pleurant, en regardant la personne qui s'est enfoncée là-bas. Lokwakanza, c'est un chanteur congolais. Et comment les Rouberois se sont retrouvés à cet endroit-là où nous étions avec beaucoup de Congolais. Eux aussi se sont retrouvés, mais eux, ils étaient d'accord. Quand nous, on stoppait la personne qui voulait venir détruire le pays, la maison, eux étaient d'accord, ils attendaient qu'il détruise. Mais quand il a détruit, et ils ont vu qu'il n'a pas survécu, ils ont paniqué. Ils se sont inquiétés et ils ont disparu. J'ai vu un musicien congolais qui est venu, qui regardait dans les ravins pour
voir si la personne a survécu. Le véhicule était donc méconnaissable. Il a commencé à chanter comme s'il pleurait. Et je sursautais. Vous qui avez l'Esprit de Dieu, que Dieu vous parle, que vous puissiez me donner le discernement. Nous sommes pendant la prière, le Seigneur parle, il parle, et nous allons bientôt voir cet homme-là disparaître, et personne ne le pleurera. Il va disparaître, ce sera fini. Avec Dieu, nous vaincrons.